Ici, on va parler de la visioconférence ou plutôt de son successeur, c'est-à-dire la téléprésence. La téléprésence, parce qu'on ne veut plus se contenter de voir et d'entendre son interlocuteur. Ce qu'on veut, c'est partager des expériences avec lui. Ce qu'on voudrait, c'est vivre ce qu'il vit, voir ce qu'il voit et entendre ce qu'il entend. Et c'est possible avec ces petits appareils, ces robots de visioconférence. En fait, c'est un petit appareil, là, on l'a vu. Il marche un peu comme un Segway, vous savez, cette petite qui s'équilibre tout seul, avec un iPad au-dessus. Eh bien, on peut le piloter, le télécommander, donc augmenter, le monter, le baisser pour assister, par exemple, à un cours à distance. Encore plus fort, quand on va dans une usine, on est loin, on ne peut pas visionner, je ne sais pas moi, une nouvelle pièce qui a été créée par un ingénieur. On envoie son robot de visioconférence et on peut comme ça discuter avec quelqu'un comme si on était avec lui. C'est ça un peu la téléprésence. Et là, on va encore plus loin parce qu'on pourrait visiter comme ça des musées, des expositions qui se passent à l'autre bout du monde en restant dans son canapé. C'est comme un peu exagéré. J'imagine les petits robots au cinéma en train de regarder le film, quoi. Avec quelqu'un derrière vous comme ça. Une expo à distance, c'est un peu trop, non? Oui, ça paraît un peu trop, mais il y a des choses qui sont pas tant que ça, parce qu'il existe aujourd'hui quelque chose qui est utilisé par un enfant, justement, pour aller à l'école. Alors cet enfant est un enfant bulle, comme on les appelle, donc il a atteint d'une maladie rénale qui lui laisse quasiment son système immunitaire, et donc il ne peut pas aller à l'école de peur d'être contaminé. Et donc il envoie un robot de visioconférence qui va à l'école à sa place, il peut même aller en cours, il peut aller dans la cour de récréation avec ses camarades sans attraper la moindre maladie. Donc l'expo, on n'y est peut-être pas, mais en tout cas, le robot de visioconférence lui sert. Forcément, sur ce genre de cas, c'est indiscutable. Le problème, c'est que ça coûte encore assez cher. Ça coûte très cher. Le robot qu'on a vu là pour l'enfant, il coûte entre 15 et 20 000 euros. Celui qu'on a vu juste avant, le petit sur le Segway, là, le petit iPad sur plateau, lui, il coûtait jusqu'à 2 500 $, donc les prix baissent. Mais là, on va encore plus loin. Celui que vous voyez là, celui-ci coûte 99 euros. Alors, c'est grosso modo un iPhone télécommandé. On dirait un aspirateur. Les petits aspirateurs de salon, là, vous savez, que ça vous met sur la table. C'est un peu le même principe. Et donc, on peut l'envoyer comme ça à sa place pour partager une expérience avec sa copine. Quand elle regarde je ne sais pas ce que c'est, ça, une fontaine, eh bien, elle regarde la fontaine, on est avec sa copine, regardez sa fontaine à distance. Hein. C'est pas poétique, c'est pas merveilleux tout ça? Allons plus loin, Essai. Bientôt des de marbre. En fait, elle pensait qu'elle passait l'aspirateur et qu'on pourrait la regarder chez elle. En fait, c'est un truc totalement fou. C'est un peu sexiste comme remarque, mais je passerai l'aspirateur, il n'y a pas de souci. Des hologrammes, bientôt. Oui, on va aller plus loin. Donc, on va pouvoir voir Karine passer l'aspirateur chez elle, mais voilà, en hologramme. Ça, c'est Ok, promis, je l'amène demain, je passe sur le plateau. Si c'est un fantasme, on va résoudre ça. C'est la version ultime de la téléprésence. On a les systèmes classiques aujourd'hui qui utilisent des écrans panoramiques, donc on a l'impression d'être dans la même salle que les autres personnes, sauf on est séparés par une fenêtre. Et bien la nouvelle version, elle, c'est comme celle que vous voyez là, c'est un véritable hologramme, donc il n'y a plus d'écran de projection, les images sont en 3 dimensions, directement dans votre salon, hein, donc on pourra voir comme ça, en hologramme, directement chez soi, en 3 dimensions. C'est assez bluffant, on a l'impression que les gens sont avec soi dans la pièce et non plus projetés sur un écran. Et alors, ça existe dès maintenant. Comment ça marche? Comment ça marche? Alors ça vous intéresse parce que ce système qu'on a vu, il coûte extrêmement cher, ça coûte 400, 500 000 euros, mais on peut faire des hologrammes chez soi et donc voir Karine passer l'aspirateur chez soi pour pas cher. Pas. Il vous suffit que quoi? On est juste obligé que ce soit Karine qui passe l'aspirateur chez soi. Non, il peut y avoir des petits robots, regardez. Il suffit d'avoir une petite plaque en verre, l'incliner à 45 degrés, avoir un système de projection, prendre son téléphone portable, faire un petit robot qui danse sur son téléphone portable. La projection se fait sur le fameuses plaques de verre à 45 degrés et on a l'impression comme ça qu'un robot est en train de danser sur une scène. C'est le principe de l'hologramme, c'est ce principe-là qu'on peut faire tranquillement chez soi, pas cher. Et c'est le même principe qui est utilisé pour la téléprésence, très très cher, qu'on a vu tout à l'heure. Donc moi j'ai envie d'essayer, j'aime bien qu'on fasse des hologrammes. Ah, tiens, ça m'étonne. Merci à vous deux, vous étiez magnifiques. J'ai envie de tout essayer. Magnifique. Demain nous serons moins sexistes, plus tolérants. On va essayer, ça va être dur. Merci Anissa.